Dans cette vidéo, nous allons parler d'un déterminatif extrêmement fréquent euh, qui se retrouve en déterminatif d'un mot. Je vous laisse deviner un petit peu à quoi ce hiéroglyphe, le premier, peut bien ressembler. Le voici. Donc le Q7. Eh bien, le Q7, ça représente, par exemple ici, dans le mot emblématique Hackett, on va le retrouver dans le mot, c'est le mot le feu, la flamme. Donc ici, ce déterminatif sera donc le déterminatif des choses brûlantes. Ce mot, on va le retrouver dans toute une série, ce déterminatif, on va le retrouver dans toute une série de mots dont certains partagent la même racine consonantique. On va donc avoir par exemple ici ASB YU qui signifiera les flammes, tout simplement, tandis que sur la même racine ASB, on aura un mot qui signifiera être brûlant, c'est assez logique, mais qu'on va peut-être aussi avoir sur un sens plutôt conceptuel, plus imagé, c'est-à-dire par exemple définir quelqu'un ou quelque chose qui est redoutable. Donc le feu est évidemment un élément essentiel pour toute civilisation humaine. C'est une des inventions les plus précieuses de l'humanité. On va donc avoir un vocabulaire assez riche, comme par exemple ici un autre mot encore, B2H, gutturaux à ou, qui vont désigner la chaleur. Alors, ce déterminatif Q7, on va pouvoir le retrouver dans des noms, comme on vient de le voir, hein, la chaleur, mais on va aussi le retrouver, par exemple, dans un verbe ham, ici ce verbe qui signifiera plutôt, à ce moment-là, brûler, consumer, carboniser. La notion de chaleur peut s'étendre à d'autres domaines que celui de la brûlure, du feu, des flammes, puisqu'on va pouvoir retrouver également ce déterminatif dans un mot, à kef-kef, le voici le déterminatif, qui dans ce cas-ci va désigner un état qui est l'état d'être fiévreux, d'avoir de la fièvre. Donc là on est plutôt dans le domaine médical, mais le déterminatif utilisé est le même. Donc ce déterminatif Q7 se montre extrêmement fréquent, tellement fréquent que je vais me répartir sur 2 vidéos pour développer un peu plus le sujet. Mais on voit déjà ici donc que ce déterminatif va intervenir aussi bien dans des noms pour désigner des objets, les flammes, des états comme la chaleur, être fiévreux, mais également plutôt des adjectifs, être brûlant, être redoutable, être agressif, ou tout simplement aussi également des verbes. On retrouve donc ce déterminatif dans toutes ces catégories de mots.